Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Nous sommes le 9 octobre 2022. Voici les titres de cette édition. Forte indignation au sein des réfugiés burundais face à l'appel au retour au pays lancé par le HCR. La propagande du gouvernement burundais a probablement marché, estime Frédéric Bamvuginyumvira, qui explique que les justifications de l'agence onusienne n'ont pas de fondement. Vous allez le suivre à la fin du journal. Pas d'eau potable au lycée Muramvia depuis un certain temps. Les élèves déplorent le fait qu'ils utilisent l'eau de la rivière. Et la journaliste Floriane Irangabiye, toujours en détention plus d'un mois après son arrestation, le mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité évoque la haine du CNDD-FDD envers les professionnels des médias. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement des titres. Une fouille et perquisition a été effectuée ce matin dans certains ménages du quartier Kajiji de la zone Kanyosha. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Selon les témoins, la fouille visait les familles proches de l'ex-premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Des armes auraient été saisies. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Le matin de ce dimanche, les habitants du quartier Kajiji de la zone Kanyosha ont vu venir un groupe de policiers pour faire une fouille-perquisition dans des ménages de certains des membres de la famille de l'ex-premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et ceux de sa femme. Une fouille qui a étonné les voisins de ces familles, comme le témoigne un des voisins. Aujourd'hui, on a vu des choses incompréhensibles. La police est venue très tôt le matin pour fouiller dans les ménages de certains des membres de la famille de Bunyoni. Par exemple, le chef de quartier Kajiji, Ferdinand Minani, qui est l'un des membres de la famille de son épouse. La police a trouvé beaucoup d'armes avec des tenues policières. La police s'est rendue aussi chez la petite sœur de l'épouse de Bunyoni. Vraiment, ça nous a beaucoup surpris. On ne croyait pas que de telles choses pourraient arriver à cette famille. Ce chef de quartier Kajiji, qui possédait des armes et ses tenues policières, est ensuite arrêté par la police, selon notre source à Kajiji. La population de cette localité pense que la justice pourra faire pleinement son travail. Ces armes étaient cachées dans la maison d'un surnommé Muzehe, qui est le chef de quartier Kajiji. La police est partie avec Ferdinand Minani. Ils étaient sur le terrain de chez Sebatutsi. C'était entre 9h30 et 10h. On ne sait pas si on va le libérer ou s'il va comparaître devant la justice pour donner des explications d'où il a trouvé ses armes et ses tenues policières. On va voir si réellement ce que son excellence a l'habitude de dire sera enfin mis en application. Les habitants de Kajiji indiquent que depuis qu'ils connaissent Bunyoni, ex-premier ministre, c'est la première fois qu'ils voient une telle réaction de la part du gouvernement. Ils disent être satisfaits par cet acte, mais ils demandent que la justice suive son cours normal. Je vous le disais dans les titres, la détention de la journaliste Floriane Irangabiye démontre la haine envers les professionnels des médias qui a toujours caractérisé le régime CNDD-FDD. Réaction de Claudine Ndaïchimiye, c'est la chargée de la communication au sein du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Claudine Ndaïchimiye souligne que la journaliste Floriane Irangabiye est persécutée pour ses opinions. Je dirais que de ma part, je ne suis pas étonné par l'emprisonnement de Mme Floriane Irangabiye parce que le parti au pouvoir CNDD-FDD, si tu dénonces ce qui ne va pas, donc tu deviens automatiquement ennemi du pays, ennemi du pouvoir. Donc la dame, elle n'arrêtait pas de dénoncer ce qui ne va pas au pays.
Et c'est pour cela qu'il a été emprisonné. Le gouvernement burundais l'a accusé d'envahir le territoire burundais. C'est aussi une Burundaise. Elle a le droit de rentrer au pays, elle a le droit de voyager, elle a le droit de parler. Le gouvernement du Burundi dit qu'il y a la liberté d'expression. Il n'y en a pas, bien sûr. Parce qu'au Burundi, si tu dénonces ce qui ne va pas, si tu es contre des actes ignobles du CNDD-FDD, tu deviens automatiquement l'ennemi du pays. Donc, je lance un appel à la justice burundaise et au gouvernement du Burundi de ne pas voir des journalistes comme des ennemis du pays, de ne pas voir tous ceux qui dénoncent les actes et les crimes qui sont faits par le CNDD-FDD comme ennemis du pays. Donc, dans un pays où il y a des lois, il faut laisser les gens parler. Donc, je dirais que si la justice burundaise voulait faire quelque chose, c'est de libérer la dame. C'est une maman, elle doit être auprès de ses enfants, elle doit faire du travail pour le développement du pays. Donc, sa place n'est pas en prison. Il faut qu'elle soit libérée. Claudine Ndaïchimiye, elle est chargée de la communication au sein du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Le parti MSD salue la décision de la Banque centrale, une décision autorisant l'ouverture des bureaux de change. Le porte-parole de ce parti politique, Epitas Nshimirimana, invite le gouvernement à continuer dans ce sens et à permettre aussi à ceux qui font le transport à moto d'exercer leur métier jusqu'au centre-ville de Bujumbura. Pour lui, un gouvernement incapable de donner de l'emploi à sa population ne devrait pas la perturber quand il essaie de se créer du travail. Suivez Epitas Nshimirimana. Kuba rero leta y'u Burundi canke ibanke nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB bafata ingingo yo gufuta. En tout cas, le fait que le gouvernement burundais ou disons la BRB ait pris la décision de lever la mesure interdisant les bureaux de change et les cambistes de faire leur travail est une très bonne décision. Nous, on sait du parti MSD, nous saluons beaucoup cette décision. En plus, à part que la fermeture de ces bureaux de change avait généré beaucoup de problèmes et n'a apporté rien de bon pour les Burundais ni pour le pays. Nous demandons au gouvernement burundais d'effacer également toutes les autres décisions prises et qui sont en train de nuire à la population, surtout la loi interdisant des taxis moto et des taxis vélos de travailler dans tous les coins de la ville de Bujumbura. Que cette loi soit aussi effacée, c'est incompréhensible qu'un gouvernement à la tête d'un pays qui souffre de la crise économique, de la pauvreté et du manque de devises puisse continuer à prendre des décisions qui enfoncent sa population dans la misère au lieu de prendre des décisions pour les faire sortir de toutes ces difficultés. C'est pourquoi donc un tel gouvernement incapable de multiplier les opportunités d'emploi, un gouvernement incapable de donner de l'emploi au Burundais, ni de prendre des décisions permettant à sa population à se développer, devrait donc pas se permettre de retirer à la population le droit de travailler, ni de le perturber dans leurs efforts de se créer de l'emploi. Par contre, nous invitons le gouvernement burundais à prendre des décisions qui vont être une solution aux différents problèmes des Burundais. Bobo ubwabo ahubwo tugahimiriza leta gufata n'izindi ngingo zitari nke zotuma ibibazo bitubona mu Burundi bitorerwa inyishu. Voilà, c'est Epitas Nshimirimana, le porte-parole du mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD en sigle. Dans un instant, nous allons parler de la carence de l'eau potable au lycée Muramvya. Il y a des grognes chez les élèves du lycée Muramvya suite au manque criant d'eau potable. Ces élèves font savoir qu'ils utilisent l'eau de la rivière depuis un certain temps. À part qu'ils perdent beaucoup de temps pour aller puiser dans la vallée, ces élèves craignent d'attraper les maladies des mains sales. Le point avec Onésime de Chimagizé. Ce manque criant d'eau potable au lycée de Muramvya date de longtemps et rien n'a été fait jusqu'à présent pour trouver une solution à ce problème, selon certains habitants du voisinage de cette école qui se sont confiés à la RPI. Il précise que pour se laver, faire la lessive ou toute autre activité liée à la propriété, ils doivent se rendre dans la vallée pour puiser l'eau de rivière. Le lycée de Muramvya n'a aucune goutte d'eau potable alors qu'il a un effectif de 700 élèves, dont plus de 300 internes. Pour se laver ou faire la lessive, ils se rabattent sur l'eau de rivière. C'est très inquiétant lorsqu'on les rencontre dans la vallée en train de faire la lessive. Cette population voisine du lycée de Muramvya indique que ces élèves courent le risque d'attraper les maladies des mains sales compte tenu de leur effectif dans un établissement où tous les robinets sont à sec. Le lycée de Muramvya est vraiment menacé. Il y a plus de 700 élèves, dont 300 internes, mais il n'a pas d'eau. On se demande comment ils font l'entretien de leurs toilettes. Imaginez-vous comment ils s'en sortiront s'ils arrivent d'attraper les maladies des mains sales.
quoi. Les élèves du lycée de Muramvya ainsi que les habitants du voisinage de cet établissement scolaire demandent aux autorités provinciales et aux responsables de la régie des eaux dans cette province de trouver une solution à ce problème de manque d'eau. L'engrais de l'entreprise FOMI n'est toujours pas disponible dans certains coins du pays. C'est le cas de la province Gitega où une partie de la population n'a pas été servie alors qu'elle a payé la totalité de la somme exigée. Au marché noir, le prix de l'engrais est exorbitant. Elvis Nyomongere. Ces agriculteurs qui se lamentent sont ceux qui avaient payé l'avance et la totalité de l'argent exigé pour être servis en engrais chimique de l'usine FOMI, mais qui n'ont pas été approvisionnés jusqu'à date. Certains de ces agriculteurs se sont résolus à acheter cet engrais sur le marché noir pour au moins semer le maïs favorable en cette période en cours. Sur ce marché informel, le kilo de cet engrais coûte entre 2000 et 2200 francs. En trafic qui s'opère au marché central de Gitega en toute discrétion. L'opération s'effectue également dans les boutiques collinaires dans cette même discrétion. Pourtant, un sac de 25 kg coûte officiellement 29 000 francs. Les cultivateurs réclament ainsi d'être servis en cet engrais chimique dont ils ont déjà payé les frais. Les concernés affirment que la demande a dépassé l'offre du produit, mais qu'au cas échéant, la régularisation est garantie. Des explications rejetées par la population du fait que l'année dernière, la même situation s'était produite, mais la compassion n'a pas eu lieu. Parlons réfugiés à présent. Certains réfugiés burundais ont été fort étonnés par l'annonce du HCR, les appelant partout où ils se trouvent à retourner en masse dans leur pays d'origine. Ces réfugiés indiquent qu'ils sont surpris parce que, selon eux, la communauté internationale sait que les droits humains sont toujours bafoués et que des assassinats n'ont jamais cessé au Burundi. Ces réfugiés demandent aux Nations Unies de revoir sa recommandation. La RPA a parlé à certains réfugiés burundais situés dans la région des Grands Lacs. ubwanje ivyo cyaro yavuze ngo ndabishyikiye na gatoyi cyuko impunzi z'abarundi hageze ko zitaha kuvuga ngo tugerageje kureba kino saha gatakazi. Dans mon avis, je ne soutiens pas les propos de Charles qui veut qu'il est temps que les réfugiés burundais rentrent massivement alors que les droits humains restent bafoués au pays. Déjà sont toujours tués, même persécutés, nous le savons très bien. En plus de cela, les Nations Unies ont renouvelé le mandat du rapporteur spécial pour le Burundi. Je pense que cette décision qui émane des Nations Unies soit basée sur les rapports du rapporteur spécial pour le Burundi. C'est sûr qu'à travers ces rapports, l'évidence est qu'il n'y a pas de la sécurité au Burundi. Il a aussi dit qu'ils vont travailler avec le gouvernement, mais vous savez bien comment les gouvernements d'Afrique fonctionnent. Chaque pays va protéger ses intérêts au détriment des problèmes des réfugiés. Nous, les réfugiés burundais du camp d'Onduta, avons mal accueilli la décision du HCR de diminuer l'aide que nous bénéficions dans cette région. Nous pensons que c'est une décision de nous rapatrier par force alors que les problèmes qui nous ont poussés à quitter le pays n'ont pas encore terminé. Même ceux qui se rapatrient ne restent pas au Burundi. Ils quittent encore vers dans d'autres pays. D'autres sont menacés, tués et emprisonnés. Nous demandons au HCR de ne pas mettre en vigueur cette décision et nous demandons encore au HCR de continuer à distribuer de l'aide parce que l'origine de notre exil persiste encore. Des tueries continuent et il n'y a point de respect des droits de l'homme. Nous, les réfugiés du camp de Nyarugusu, savons que le monde est en difficulté, mais il ne faut pas que nous soyons sacrifiés pour la guerre en Ukraine. Ceux-là sont des êtres humains et sommes-nous tous des êtres humains. Nous voulons tous de la protection. C'est le HCR qui doit l'accomplir. Il est le parent de nous tous. Nous demandons de ne pas être sacrifiés pour nous envoyer au Burundi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de paix au Burundi. Turabona ko igihugu cy'u Burundi n'ukuri ntikiratunganuka neza ntikiragenda neza. Jewe n'impunzi iri muri Kakuma nta iyo fashanyo uwo mukomiseri avuga yuko
Moi, comme réfugié du camp de Kakuma, cette aide que le commissaire parle pour la diminution de l'aide pour des réfugiés burundais et non pour les réfugiés congolais, pour moi, c'est une raison politique. C'est une façon de nous rapatrier par force à travers des raisons de la famine. Mais nous, les réfugiés du camp de Kakuma, estiment que le rapatriement soit volontaire. Certains ont quitté le pays pour des raisons de sécurité et d'autres sont menacés par les autorités. Il y a ceux qui sont torturés, ceux qui sont fusillés et d'autres sont sous mandat de recherche. Est-ce que vous pensez qu'il est facile de se rapatrier? Ce sont des problèmes. Nous demandons au HCR, à l'ONU et à la région d'arrêter la décision du commissaire de nous rapatrier par force. Un réfugié ne peut pas se faire rapatrier sans qu'il y ait de la sécurité. Lorsque les policiers seront rapatriés, nous aussi nous allons regagner le pays natal. Clôturons cette édition en parlant de la réaction de l'ancien vice-président sur cette situation des réfugiés. Le gouvernement du Burundi serait parvenu à faire comprendre à tous les pays de la région qui ont accueilli les réfugiés burundais de les rapatrier. Frédéric Bamvuginyumvira réagit aux propos du chargé de la protection dans la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne d'Afrique au sein du HCR. Le président de la coalition politique et de l'opposition Sefor Arusha estime que la réduction de l'assistance évoquée par le HCR ne tient pas la route parce que cette réduction ne touche pas seulement les réfugiés burundais. J'ai suivi l'intervention du responsable du HCR dans ces camps où il dit voilà, suite aux problèmes économiques que traverse le monde, problèmes que le monde fait face, notamment le Covid-19 et puis la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, que ce sont des éléments qui affectent justement l'économie du monde et que par conséquent les ratios de chaque personne, de chaque réfugié doivent être diminués sensiblement et qu'ils ne sont même pas capables de continuer à en assurer la survie dans ces camps et que par conséquent la meilleure façon serait de rentrer et qu'ils puissent être aidés à l'intérieur du pays. Quand vous quittez un camp et que vous êtes installé sur votre colline, en fait vous pouvez même mourir de faim, personne ne va le savoir. Si tu n'as pas de téléphone, même si tu avais de téléphone, tu vas téléphoner qui pour qu'il puisse venir t'assister comme accès, c'est impossible. Donc seulement la contradiction qu'il y a, on ne peut pas comprendre que tu peux assister quelqu'un qui est sur sa propre colline alors que tu n'es pas capable de l'assister lorsqu'il est dans un camp de réfugiés. Donc autrement dit, c'est une autre manœuvre qui s'ajoute à d'autres pour les pousser absolument à quitter ces camps de réfugiés en Tanzanie et être forcés à rentrer dans leur propre pays, le Burundi. Voilà, c'est Frédéric Bamvuginyumvira, le président de la coalition politique de l'opposition, Sefor Arusha. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 9 octobre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Au revoir.